Bonjour, je me présente Gabriel Bourguignon, entraîneur de l'USAM Nîmes-Gard Handball, plus précisément entraîneur des gardiens de but et responsable de la formation des gardiens de but du club. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui la façon dont on travaille sur le monde professionnel. À savoir, aujourd'hui, nous avons deux gardiens de but international qui s'appellent Rémi Desbonnets, international français, et Théodore Paul, international slovaque. Donc, je les ai au quotidien tous les jours, une fois par jour, et nous faisons des spécifiques gardiens de but à l'ordre de 2 par semaine. Nous faisons aussi une préparation physique spécifique aux gardiens de but avec des exercices bien spécifiques que je vous montrerai après sur le PowerPoint. Donc, tout d'abord, je vous présente le club USAM Nîmes-Gard qui est en première division depuis 2012 maintenant, qui est qualifié pour la 3e année en Coupe d'Europe et qui termine son championnat sur ce 2021 à la 5e place. Donc notre faire-valoir, en tout cas pour le club, c'est les 4 mots que vous voyez là, c'est honneur, courage, esprit d'équipe et la solidarité. Voici le collectif. Donc nous avons plusieurs étrangers, nous avons deux Égyptiens, un Slovène, un Slovaque, et ensuite nous avons que des joueurs français. Et nous avons une couleur verte parce que pour nous, c'est l'expérience. Voilà, petite aparté. Ensuite, voilà l'historique du club. Donc, il a été créé en 1960. Donc, je vous laisserai lire de votre côté l'évolution de ce club-là, qui est depuis maintenant pas mal d'années très très haut niveau. Son palmarès, donc on a été 4 fois champion de France, on a été champion de France 2 fois de 2e division, et nous avons gagné 3 Coupe de France. Et nous avons participé au jour d'aujourd'hui à plus de 50 matchs en Coupe de France. Voilà, donc moi, Gabriel Bourguignon, je suis le gardien responsable de la formation des jeunes, du centre de formation et du monde professionnel. Voici l'organigramme, l'organisation du club. Donc, vous voyez, nous sommes plusieurs personnes à intégrer le collectif de la première division, qui est responsable Franck Maurice, avec un directeur technique qui s'appelle Jérôme Chauvet et Gabriel Bourguignon, qui maintenant, depuis cette année, devient le manager et responsable du centre de formation et de l'équipe réserve. J'interviens aussi dans le secteur jeune en tant qu'entraîneur spécifique des gardiens de but. Mes activités au sein du club, donc c'est la coordination des activités sportives, des entraînements, c'est de l'animation, c'est de l'entraînement et c'est de la formation au quotidien. Ensuite, nous avons plusieurs objectifs. L'objectif, c'est la détection avant tout pour les jeunes, et puis pour amener ces jeunes-là au plus haut niveau. Donc, on essaye de travailler au quotidien avec des enfants, et je suis le responsable du centre de formation des U18, du centre de formation et de la LNH. Donc ensuite, je travaille en collaboration avec les équipes nationales, notamment de mes 2 gardiens de but qui sont Rémi Desbonnets pour l'équipe de France et la Slovaquie pour Théodore Paul. Donc je suis en relation avec les entraîneurs, les sélectionneurs, pour voir un peu, faire un bilan à chaque fois qu'ils reviennent de stage avec leur équipe nationale, ou une prise d'information sur leur mental, sur leur physique, et puis sur savoir comment ils se sentent au quotidien. Et là, depuis 2021, j'ai participé avec la République démocratique du Congo au championnat du monde qui ont eu lieu en Égypte en tant que responsable des gardiens de but de l'équipe du Congo. Voilà nos 2 gardiens de but. Donc, nous avons Théodore Paul et nous avons Rémi Desbonnets qui ont pour le moment de très bonnes statistiques et qui travaillent tous les jours pour être au meilleur niveau. Voici un planning de la semaine type que nous organisons avec Franck Maurice, le responsable de l'équipe professionnelle. Donc, comme vous pouvez voir, le lundi matin, on a un spécifique gardien de but qui est basé sur de la vitesse. Après, nous avons des entraînements, nous avons de la vidéo. Nous allons y venir plus tard, mais on travaille beaucoup de vidéos en monde professionnel. Et nous avons une 2e séance spécifique gardien de but dans la semaine qui est beaucoup plus de renforcement musculaire pour les matchs le week-end ou les matchs de Coupe d'Europe le mardi. Donc ça, c'est une semaine type de travail qui est récurrente, qui est tout le temps comme ça. Elle ne change pas, sauf s'il y a les matchs qui sont décalés, mais nous restons sur cette base-là.
Maintenant, je vous ai vu vous montrer tout à l'heure le planning de la semaine, et vous avez vu que sur la semaine, nous travaillons la vidéo. Au jour d'aujourd'hui, les joueurs sont tellement plus forts, ils tirent plus fort, plus vite, ils sautent plus haut, ça court plus vite. Donc, si on n'a pas une prise d'information sur chaque joueur et qu'on n'arrive pas à intégrer la défense avec les gardiens de but par rapport pour contrer les joueurs, il est important de faire de la vidéo pour savoir un peu leur savoir-faire, leurs points forts, leurs points faibles, et mettre tout ça en coordination avec la défense et les gardiens de but. Donc, mon travail au jour d'aujourd'hui, c'est d'analyser chaque joueur de l'équipe que nous allons rencontrer le week-end ou en semaine en Coupe d'Europe, et chaque joueur du championnat français. Donc là, à l'occurrence, j'ai pris un exemple, c'est à Cambrai. C'est le match contre Aix-en-Provence qui sont à Dunkerque. Et donc, nous avons ici une situation de shoot de William Cambrai qui est arrière gauche pour le moment, voilà, qui vient sur un Yago là. Et on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui aime bien tirer au secteur. Et avec le contre, on voit que son tir est croisé. Donc, cette information est prise en compte par la vidéo, mais aussi par une fiche que j'ai créée. C'est une fiche papier sur laquelle je stipule tous les noms des joueurs, leurs postes et leurs tirs de cette façon-là. Donc, comme vous pouvez voir, chaque joueur est répertorié sur le nombre de shoots, sur la façon dont il shoot, sur la course dont il utilise pour les shooter. Est-ce qu'il le fait avec ballon? Est-ce qu'il le fait sans ballon? Donc, il y a un petit code qui est mis en place entre les gardiens pour que, à la lecture, ce soit une lecture rapide et très efficace et compréhensible pour tous. Donc, on a créé un langage commun tous les trois sur la prise de notes et d'informations pour que les informations passent plus vite pour les gardiens de but. À la fin de cette prise de stats et des vidéos que nous avons pu travailler, comme ici Paris, nous avons pu travailler, on, on développe une stratégie. On développe une stratégie avec Franck Maurice et notre secteur central défensif. Donc, on fait de la vidéo par groupe. Donc, on invite les défenseurs principaux, que ce soit les numéros 3, les numéros 2. Les ailiers, on les intéresse, mais beaucoup plus tard sur la vidéo. C'est plutôt une vidéo collective qu'on rajoute les ailiers. Mais sinon, quand on met une coordination défensive, une stratégie à mettre en place avec les gardiens de but, on fait appel aux défenseurs principaux de l'équipe. Donc, à l'occurrence, là, nous avons Rémi Salou et Quentin Dupuis. Nous avons Jean-Jacques Acuvilo et nous avons Luc Toby. Donc, ces 4 personnes sont réunies autour d'une vidéo qui est préalable montée. Et on présente avec les gardiens de but, Franck Maurice, l'entraîneur principal, et moi-même, la façon dont l'équipe joue et de quelle façon elle amène ses shooters. Et selon après l'analyse vidéo de cette analyse vidéo et l'analyse aussi papier, nous définissons une stratégie pour qu'on soit en réussite la plus optimale possible. Donc, en l'occurrence, on peut imaginer, par exemple, je vous ai montré tout à l'heure la vidéo de William Cambrai. Celle-ci, c'est que on s'aperçoit que quand c'est un joueur qui va courir hors secteur, qui va aller chercher le poste 4 ici, avec un contre côté bras, c'est quelqu'un qui tire sur le coin long. J'appelle ça le tir croisé. Donc, on peut imaginer que on va le laisser dans son registre-là, qui est le préférentiel. Donc, Rémi derrière et les défenseurs qui sont devant lui pour le jeu du contre mettent une stratégie et justement, on va l'amener à ce que cette option soit pour lui une évidence. Donc, je disais que suite à l'analyse vidéo et à l'analyse papier, de prise de notes papier, on mettait une stratégie avec les défenseurs principaux et le gardien de but, bien sûr, sous l'aval de l'entraîneur principal qui est Franck Maurice. Donc, on s'aperçoit que là, sur cette course en secteur, sans ballon, c'est un garçon qui aime bien croiser son tir. Après vérification de plusieurs vidéos, c'est une vidéo parmi tant d'autres que je vous ai présentée là, mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup ce tir-là, cette façon de shooter hors secteur pour aller chercher le tir croisé. Donc, on met en place une stratégie avec les défenseurs pour justement le mettre en confiance dans ce qu'il va faire. Et nous, en fait, on va le piéger. On va essayer de le piéger pour le conforter dans ce qu'il sait faire, et en l'occurrence, ce tir-là.
Donc, toutes les prises de notes sont faites, mais aussi sont transférées au gardien de but, comme on peut voir sur la photo d'à côté, au moment du match. C'est-à-dire que une fois qu'on a fait la stratégie en place au début de match et qu'on s'aperçoit qu'il y a une petite modification de sa part, le fait d'être présent sur le terrain avec eux, avec mon bloc-notes et ma visibilité sur le banc, c'est-à-dire que un peu plus détaché, j'ai le temps d'analyser les situations de course avec ou sans ballon, ben on peut modifier nos stratégies. Et c'est pour ça que notre relation avec Franck Maurice, elle est optimale, c'est parce qu'il me fait totalement confiance. Et le travail, ça en ressent parce que les performances sont bonnes au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est vrai que nous travaillons de cette façon-là, mais on s'adapte après sur le cours du match. Parce que, bien entendu, lorsque le joueur William Acambré va tirer 3 fois et que se fait arrêter 3 fois le ballon ou se fait contrer une fois, et il va peut-être changer, il va peut-être modifier sa façon de jouer. Donc, le fait d'être présent sur le banc et de prendre des notes en l'instant T, c'est toujours intéressant. C'est toujours intéressant. Est-ce que tu as des questions, Paul? Donc, vous voyez, là, on voit, on voit une attitude de Franck Maurice, qui est l'entraîneur principal, et de moi-même qui l'accompagne au quotidien. Et là, j'imagine que là, c'est Rémi a fait un arrêt sur une stratégie qu'on a mis en place et on en est content. Donc, on refait une petite vidéo qui est sur Paris. Pareil, on identifie les shooters et puis tout ça, c'est pris en compte. Et comme je le disais tout à l'heure, c'est une stratégie qui est mise en place. Ça peut être une stratégie sur tout le long du match, mais elle peut évoluer. Je vous ai expliqué tout à l'heure, des fois, les joueurs s'adaptent parce qu'ils s'aperçoivent qu'on les a piégés, puis après, ils reviennent sur autre chose. Et donc là, il y a les modifications à apporter. Next. OK. Voilà. Donc voilà, ceci, c'est une fiche papier que j'utilise pour travailler la vidéo. Et cette fiche-là, je la nomme par Next. Thorsten, please. Donc, je la nomme. Donc, je marque le nom de l'équipe et je note les adversaires du moment. Donc là, en l'occurrence, c'était Nantes et Ivry. Et je prends plusieurs informations qui confirment les informations vidéo qu'on a fait en amont. Donc, en fait, c'est un double travail, mais il me semble important parce que il y a certains gardiens qui préfèrent la vidéo et d'autres qui préfèrent le papier. Donc, en fait, on a voulu optimiser les chances pour nous, c'est de faire les deux et de présenter à chaque fois les deux présentations du match aux joueurs et aux gardiens de but. Donc là, comme vous voyez, c'est surtout sur une phase 0,6 et on voit les courses, les impacts et on identifie avant le match les impacts de chaque joueur, leur préférentiel, à quel moment du match aussi ils le font. Parce que on peut s'apercevoir, par exemple, sur la deuxième fiche là, de joueur, qu'au début, il tire côté bras, puis avec la fatigue, il va revenir sur un croisé. Donc, ça aussi, c'est assez identifié dans le temps. Donc, tous les impacts sont numérotés de 1 à 10, 11, 12, ça dépend le nombre de tirs qu'il prend, mais c'est un ordre chronologique. C'est un ordre chronologique. On change, next. Voilà. Ensuite, comme je vous disais, je suis au quotidien avec les gardiens de but. Donc, notre façon de travailler avec Franck, c'est que quand début de semaine, en fin de semaine, et on rajoute aussi des périodes de 10, 15, 20 minutes de spécifique gardien de but sur un but qui est libre parce que Franck n'a pas besoin de ce but-là. Donc, je les prends le temps de la rotation, donc c'est 10, 15 minutes, et je leur fais faire des exercices de maintien de performance. Donc là, en l'occurrence, c'était un travail de poussée latérale et d'attaquer la balle avec une petite balle de tennis pour la sensation de la main, d'attraper la balle, avec un petit plint devant là, qui donnait un faux rebond à cette balle. Et le but de cet exercice-là, c'était de toujours aller vers l'avant, c'est de ne pas subir l'impact. D'où, vous voyez, là, il était en face de moi, hop, hop, il enchaînait, reprise d'appui, et il allait vers la balle pour faire l'arrêt. Next. Thorsten, OK. Donc là, c'était donc la première vidéo qu'on a vue, c'était avec Théodore Paul. Cette fois-ci, c'est avec Rémi Desbonnets.
Là, c'est un enchaînement de tâches. En fait, il y avait un code couleur au sol, on ne le voit pas très bien malheureusement, mais il y avait un code couleur au sol, il devait toucher le code couleur et enchaîner sur un tir proche, donc mise en place d'une stratégie et surtout d'une stratégie de déplacement, une motricité de déplacement pour aller le plus vite possible à l'endroit où se trouve le joueur avec le ballon. Donc l'idée, c'était lui faire un enchaînement de tâches, de le mettre en difficulté, et de vite prendre la profondeur et de fermer le bras tireur. Vous voyez, là, c'est un coup à droite, un coup à gauche. Donc, je me déplaçais et il fallait qu'il soit vraiment toujours face au ballon. Toujours, toujours face au ballon. Alors, vous pouvez vous apercevoir que je suis toujours en train de jouer avec des balles de tennis parce que je trouve que c'est un très, très bon repère. Ça permet d'avoir une couverture d'espace beaucoup plus importante, la balle de tennis. Le ballon de handball, il est assez imposant, il est assez grand, assez gros. Donc, le fait de toucher un petit peu, on peut faire l'arrêt, alors que la balle de tennis, elle demande beaucoup de précision et beaucoup plus de couverture d'espace pour faire l'arrêt. Donc, si on ne met pas tout en œuvre pour mettre sa main, son pied, son corps, son bras pour faire l'arrêt avec une balle de tennis, ben, ça pardonne pas. Donc, ça demande une concentration, ça demande un don physique, et puis le don de son corps, en fait, pour faire l'arrêt. Next. Donc là, c'est les échanges. Si on veut, on peut échanger après. On peut, next. Voilà. Donc ensuite, il m'arrive aussi de temps en temps parce qu'on est une région au sud de la France où il y a beaucoup de clubs. On est 5 ou 6 sur les 16 présents en Leader Star League. Donc nous avons un club qui s'appelle Istres, qui est à une demi-heure de chez nous, de Nîmes, qui est au sud, à côté de Marseille, entre Marseille et Nîmes. Et nous arrivons à faire des entraînements communs durant la préparation, durant les trêves internationales. On fait des entraînements communs et ce jour-là, il y avait les deux gardiens de but, Tabaran et Gaudin, qui étaient avec moi et on a fait un spécifique gardien de but ensemble. Donc c'était beaucoup plus, toujours la balle de tennis, comme vous avez pu voir, un peu de ballon quand même, mais c'était beaucoup de travail sur la reprise d'appui, les enchaînements de tâches. C'était toujours dans le maintien de performance que je fais ça. Donc on avait fait une journée complète, hein. On avait fait le matin, on avait fait un travail collectif, et l'après-midi, on avait fait un travail spécifique au poste. Donc j'avais pris les deux gardiens, les 4 gardiens en tout, bien sûr, et on avait fait une très très belle séance en commun et ça avait bien plu. Voilà. On peut passer à la suivante. Donc voilà, pareil, sur un autre système, un autre exercice, reprise d'appui, toujours, parce que c'est quelque chose d'important pour moi, c'est savoir faire une reprise d'appui, une poussée latérale pour le tir de loin, ou une reprise d'appui pour aller très très vite vers l'avant, pour être bien équilibré. Donc pour moi, ce sont des exercices très très importants et toujours avec la balle de tennis, parce que comme je vous dis, dans la formation du gardien de but, c'est très très important. Donc là, c'est un travail de reprise d'appui sur des tirs bas avec une bonne poussée latérale. Donc, enchaînement, il doit récupérer la balle de tennis. Donc, toujours une petite sensation d'attraper la balle avec sa main et puis d'enchaîner de l'autre côté sur un tir bas. Donc là, on voit Rémi Desbonnets qui est assez à l'aise dans cet exercice-là. Et nous avons le petit Godin. C'est le fils de Christian Godin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le fils de Christian Godin qui joue à Istres maintenant. On peut passer à la suivante? Next. Voilà, pareil, je travaille avec Théodore Paul. Donc là, c'est la même chose. C'est un petit travail de déplacement dans le but avec un signal sonore ou un signal du rebond de la balle de tennis pour faire une mise en profondeur pour les tirs proches et notamment sur les impacts mi-hauteur. Parce on peut s'apercevoir que quand même, lorsque nous sommes assez proches des joueurs, la tendance veut qu'on tire mi-hauteur. Donc là, nous avons Théodore Paul qui fait un travail de déplacement dans le but à l'aide des cerceaux. Je lui avais demandé de mettre 2 appuis par cerceau pour avoir une vitesse maximale de déplacement et pour après se projeter vers l'avant pour faire une fermeture pied-main et toujours avec des balles de tennis. On peut passer à la prochaine. Next. OK. Pour moi, c'est bon. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Oui, je voudrais te proposer deux ou trois questions. Oui, dis-moi. Alors, la première question que je souhaiterais voir développer, peux-tu préciser sur lesquelles qualités tu insistes Mhm. pour préparer le gardien de but professionnel? Alors, déjà, la première des qualités qu'il doit avoir, c'est la lecture du jeu, bien entendu. Mais après, surtout,
moi, ce qui m'est le plus important, c'est la façon dont il se déplace dans le but. Parce que ça va tellement vite maintenant que s'il n'a pas une bonne motricité de déplacement dans le but, on peut pas, à ce niveau-là, on peut pas toucher le haut niveau. Ça me paraît très compliqué. Donc, beaucoup d'exercices se fait sur le déplacement, sur la pose du pied au sol, sur comment est la réaction du pied par rapport au sol, où il veut aller, ou comment oriente-t-il son pied pour faire une parade. Ça, pour moi, c'est très, très important. Très bien. Tu as la chance d'avoir deux gardiens de but professionnels avec des profils très différents. Mhm. Est-ce que tu peux en préciser un peu leur profil, D'accord. leur style et comment tu dois t'adapter ou comment tu peux conseiller un entraîneur de gardien de but pour s'adapter à des profils différents Mhm. de gardien de but dans une équipe? D'accord. Donc, il est vrai que là, au jour d'aujourd'hui, on a deux gardiens complètement différents, de profils différents. Nous avons un Rémi Dubonnet qui mesure 1,85 m, 1,83 m plutôt, donc petite taille, mais qui compense sa petite taille par la lecture. Très, très bonne lecture sur les tirs à mi-distance de loin. Nous avons un gardien qui est une dissociation de norme inférieure supérieure au-dessus de la moyenne avec une vitesse extraordinaire. Nous avons un gardien très, très explosif. Nous avons un gardien anticipateur et provocateur. Donc, tous ces 5 points-là font que Rémi Desbonnets, au jour d'aujourd'hui, il est dans le top 3 des gardiens depuis maintenant 5-6 ans. Parce que vous comprenez bien que avec sa petite taille, il fallait bien compenser sur autre chose. Et donc, il a cette qualité-là de vitesse, de lecture, d'explosivité pour être un des meilleurs gardiens du championnat français et voire même d'Europe. Et ensuite, on a un gardien comme Théodore Paul qui mesure pratiquement 2 mètres, qui travaille beaucoup moins sur l'explosivité, mais beaucoup plus sur le placement. D'où l'importance pour nous de, de, de le mettre dans des situations où il est à l'aise, notamment sur les tirs de l'aile. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Rémi Douoné qui était très performant sur la lecture de jeu sur les tirs de loin, donc plutôt sur une défense de zone et une défense de 0,6. Et Théodore Paul, c'est plutôt un gardien qui est très fort sur les duels proches, notamment sur les tirs de l'aile et les tirs excentrés entre le numéro 1 et le numéro 2. Voilà. Excusez-moi, j'ai interrompu, il y a quelqu'un qui arrive. Donc voilà, les deux profils des gardiens de but. Ensuite, pour confirmer ta question, c'est que au jour d'aujourd'hui, Théodore Paul, il a besoin d'explosivité. Donc c'est quelqu'un que je fais travailler beaucoup en pliométrie sur le but, avec un medicine ball, avec un banc, avec une chaise et ou même avec tout simplement son poids de corps, mais avec beaucoup de répétitions. Et je fais beaucoup de pliométrie avec lui pour qu'il trouve un peu plus d'explosivité dans ses parades. Théodore Paul, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de place, notamment sur les tirs de l'aile. Donc, quand on parlait de stratégie tout à l'heure avec les vidéos, Théodore Paul, c'est quelqu'un qui est utilisé pas spécifiquement que pour ça, mais sur des défenses étagées. Il nous arrive des fois de faire des 1-5 homme à homme, ou des défenses 3-2-1 ou 2-4, toujours en homme à homme. Et c'est quelqu'un qui excelle là-dedans, qui prend beaucoup de place, comme je vous ai dit, et qui est capable de faire, de par sa lecture et son déplacement et de son envergure, de faire de très beaux matchs sur cette défense-là. Et à l'occurrence, pour revenir sur Rémi Desbonnets, qui lui excelle dans la lecture et dans l'anticipation, on est plutôt sur une défense 0,6 de zone avec un bon bloc pour jouer avec le tireur en face. Donc vraiment deux gardiens diamétralement opposés, deux profils complètement opposés, mais très complémentaires pour nous, en tout cas. Très bien. Encore une précision dans l'amélioration de la coopération avec la défense. Tu viens d'évoquer une nécessité de coopérer bonne coopération entre le gardien de but et le système de défense. Le club de Nîmes a comme particularité de baser son succès sur l'efficacité défensive et le jeu rapide. Est-ce que tu peux préciser ou donner quelques axes prioritaires encore sur cette coopération de façon à renforcer cette qualité première de ton collectif de Nîmes? Exactement. Bon, pour synthétiser le début de ma présentation sur notre stratégie défensive, c'est vrai qu'on fait en sorte il faut qu'on récupère le ballon le mieux possible.
soit par une des bonnes défenses, soit par un arrêt, soit par de provoquer un tir hors cadre. Et nous avons cette qualité-là, au jour d'aujourd'hui, dans l'équipe de Nîmes, c'est d'avoir un projet de jeu qui nous amène à vouloir récupérer le ballon, mais surtout à l'utiliser le plus rapidement possible sur le grand espace. Et au jour d'aujourd'hui, on a un Rémi Desbonnets, un Théodore Paul, mais surtout un Rémi Desbonnets qui est un vrai relanceur, le vrai premier attaquant d'une équipe. Pour moi, c'est le gardien de but. Et au jour d'aujourd'hui, on en a un qui fait partie des meilleurs, je pense, au monde. C'est sans exagération que je vous dis ça. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs qui a un enchaînement de tâches, récupération de balles, première passe, que ce soit courte ou longue, qui est un des meilleurs que depuis bien longtemps que je vois et que je pratique le handball. Donc c'est vrai qu'on essaie de provoquer à ce qu'il perde la balle assez rapidement en attaque pour qu'on la récupère et qu'on profite de ces qualités-là de Rémi et de Théodore Paul pour amener le jeu sur ce grand espace. Nous avons nous avons une stratégie qui est de récupérer, mais donc des stratégies d'engagement rapide, parce que nous avons été un des premiers clubs à utiliser cette nouvelle règle de jeu rapide sur l'engagement. Et nous avons des joueurs qui sont à caractéristiques très rapides et qui ont pris le projet à bras de corps et qui se sont retrouvés pleinement et qui nous a permis de faire des gros matchs, de faire de belles victoires grâce à cela. Et surtout, on arrive dans la formation maintenant parce que c'est notre socle défense montée de balle. Dans la formation des joueurs de but et notamment dans l'accompagnement du joueur professionnel, c'est d'utiliser au maximum cette stratégie-là. Donc, c'est pour ça que la coordination défensive avec le gardien de but est très importante parce que sans cela, on ne peut pas récupérer le ballon. On ne peut pas récupérer le ballon parce que si on prend un but, le temps de récupérer la balle et d'enchaîner, ça prend 1-2 secondes. Maintenant, ça va tellement vite qu'une 2 secondes, c'est plus possible, quoi. Donc, on a aussi une stratégie de position de filet dans le but. C'est des petits coups, ces petits trucs qu'on utilise. On attache le filet derrière pour que le ballon roule directement vers le gardien de but qui se trouve dans le but afin d'enchaîner beaucoup plus vite l'enchaînement de tâches de relance ou de première passe pour le montée de balle, par exemple. Voilà. Bien. Une autre question sur maintenant ta présence sur le banc pendant la compétition. Un entraîneur spécifique gardien de but sur le banc n'est pas encore fréquente. Peux-tu préciser un peu le rôle, ta coopération avec l'entraîneur principal et surtout comment tu coopères avec les gardiens de but pendant les matchs? D'accord. Donc, ça fait maintenant 4 ans que nous sommes un staff constitué de plusieurs personnes. Et il s'est avéré que dans le monde professionnel maintenant, le poste de gardien de but soit pris en compte par un entraîneur gardien de but. Et si possible, un ancien gardien de but. Parce que je pense que la communication et la connaissance du poste est très importante. Donc, nous avons au jour d'aujourd'hui un staff composé de Franck Maurice, qui est le head coach, d'accord? Nous avons Yann Balmossière, qui est l'adjoint, et moi-même, qui sont sur le banc. Franck Maurice a pris le parti de donner entièrement confiance à moi-même sur la préparation du match des gardiens de but, sur la gestion et le management des gardiens de but durant le match, et de faire au mieux pour qu'il y ait une bonne collaboration, une bonne entente entre les deux gardiens lors des compétitions officielles, entraînements, etc. Donc au jour d'aujourd'hui, mon rôle sur le banc, il est d'amener la plus grosse performance au gardien de but par un accompagnement. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mon bloc-notes sur moi lors des matchs et je note toutes les situations de shoot, je les note, qu'elles soient en réussite ou en échec. Je prends toutes les notes. Et en même temps, je me sers du deuxième gardien qui est à côté de moi afin aussi de participer à l'échange. Parce que bien entendu, il va de soi que le gardien qui est sur le banc ne reste pas inactif. Il faut qu'il soit en action tout le temps, à l'accompagnement, à la prise d'information, au passage d'informations au gardien qui est sur le banc, ce qui permet lui, si jamais il doit rentrer dans le match, que ce soit au bout de 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, d'avoir ces infos-là et pour pouvoir être le plus performant possible et de prendre ces infos comptant et de pouvoir faire un grand match. Donc, il est important donc pour moi de gérer cette coordination entre les deux gardiens, de prise d'information et d'informations données, et aussi
mon rôle aussi, des fois, c'est comment dirais-je, de participer aussi avec les défenseurs. C'est-à-dire que j'ai Franck Maurice qui me donne aussi le droit d'intervenir sur la façon dont on peut défendre par rapport à un joueur ou un autre. En l'occurrence, l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure à Cambrai, je demande des fois, et la chance que j'ai, c'est que c'est Franck Maurice qui me fait confiance, c'est que j'interviens aussi sur les joueurs qui sont en défense, sur leur positionnement, sur leur orientation. Est-ce qu'ils devraient un peu plus fermer l'intérieur ou un peu plus accompagner l'extérieur, etc. Donc, c'est vrai qu'il y a un travail au quotidien qui a été fait en amont pour mettre en place une stratégie. Cette stratégie est mise en place pendant le match, mais elle peut être, comme je vous ai dit, modifiée par le comportement des adversaires. Mais en tout cas, ce qu'il en est, c'est que au jour d'aujourd'hui, on a besoin d'être présent parce que l'entraîneur principal n'a pas le temps de tout gérer maintenant. Que ce soit la défense, l'attaque, les gains de but, que ce soit les joueurs individuellement, ça va trop vite. Il y a trop d'informations et je pense que décharger l'entraîneur principal de cette mission-là permet d'avoir l'esprit beaucoup plus détaché et beaucoup plus concentré sur ce qu'il a à faire sur l'attaque et sur la défense. Voilà mon rôle à peu près sur le banc. Et, euh, et au jour d'aujourd'hui, on peut dire que c'est en train de se développer partout dans le monde. Et il ne faut pas s'arrêter là. Au contraire, il faut aller encore beaucoup plus loin pour que ce poste-là devienne une vraie source de valeur ajoutée. Voilà. Très bien. Un dernier sujet sur la formation maintenant. Tu as la particularité aussi d'être l'entraîneur principal de gardien de but du pôle espoir, donc le creuset des futurs talents, du centre de formation du club professionnel et de l'équipe professionnelle. Peux-tu nous donner les principales qualités que tu observes en premier dans gardien de but en pôle espoir, en deuxième dans un centre de formation de club pro, et puis pouvoir arriver en tant que gardien de but professionnel? Ouais. Alors, chez les tout jeunes, hein, chez le pôle espoir, ce que je regarde avant tout, bon, on regarde le profil quand même, hein, on essaie de cibler certains profils, mais pas que. Je pense qu'il est important à cet âge-là en fait, morphologiquement, on change énormément. Une tranche d'âge de 14 à 17 ans, on peut grandir d'un coup, on peut avoir un peu moins de motricité, ou que ce soit. Donc, ce que je recherche avant tout, c'est euh, est-ce que l'enfant déjà il aime ce qu'il fait? Est-ce qu'il aime être dans le but? Est-ce qu'il aime le rapport de force qu'il va y avoir au quotidien, aux entraînements? Est-ce qu'il est prêt à subir? Parce qu'il ne faut pas le croire, mais on subit beaucoup, hein, on prend plus de 80 tirs par entraînement, donc c'est pas facile. Donc, c'est déjà l'aspect mental. Est-ce qu'il est capable de supporter cette pression-là d'avoir des tirs au quotidien avec des jeunes qui sont aussi pareil, morphologiquement différents des uns des autres. Donc, il y en a qui tirent plus fort, il y en a qui tirent moins fort. Donc, déjà, cet aspect mental, pour moi, est très important. Après, ce que j'essaie de voir chez l'enfant, c'est déjà de toucher, voir ce qu'il a comme lecture. Est-ce qu'il arrive à comprendre les impacts, surtout les prises de shoot sur le terrain? Et ça, c'est par rapport à son comportement dans le but qu'on arrive à le voir. Et c'est pour moi quelque chose d'important. Et ensuite, en troisième lieu, c'est est-ce qu'il est capable de se déplacer d'un point A à un point B sans pour autant tomber, par exemple, ou sans pour autant se désordonner complètement pour faire une parade, une technique de parade. Donc, j'essaye de voir ces trois points-là, le mental, la lecture et après la motricité. Voilà, pour les jeunes. Bien. Et Ensuite, pour le pour le centre de gardien de formation, but, oui, le gardien de but qui arrive au centre de formation de club pro, donc qui est proche du niveau proche, ouais. professionnel, Donc, sur quoi tu vas insister principalement? Donc là, nous touchons déjà un joueur qui vient de faire 4 ans de préparation pour rentrer dans le centre de formation. Ce jeune-là qui rentre au centre de formation, il a encore 4 ans de formation. Donc, on a touché tout ce qui était motricité, lecture, mentale. Là, on va le faire, mais avec des exercices et surtout un point qui est très important, avec maintenant la notion de vitesse. C'est-à-dire que maintenant, le gardien, il faut qu'il soit
très rapide dans son déplacement, très rapide dans sa lecture, très rapide dans ses enchaînements de tâches. Donc, on amène de la vitesse. Et ensuite, et maintenant, une chose qu'on n'a pas parlé, mais qui est importante dans la formation, c'est qu'on intègre maintenant la musculation dans la préparation physique spécifique au gardien de but. Donc, j'ai la chance avec le club, on a la chance d'avoir un préparateur physique qui est là tout le temps. Donc, qui amène ses compétences avec les miennes. On arrive à se coordonner pour savoir ce qu'il faudrait faire pour le jeune. Est-ce qu'il a un peu plus de travail de jambes à faire? Est-ce qu'il a un peu plus de travail d'épaule à faire par rapport à sa posture? Est-ce qu'il a besoin de plus de gainage? Donc, on intègre dans la formation maintenant la musculation. Et notamment, on commence un peu à toucher un peu au crossfit. Ça devient un peu le principe de formation maintenant des équipes professionnelles, en tout cas du début du professionnalisme et de la fin du centre de formation, où on commence un peu à toucher au CrossFit. Donc, pour le jeune qui rentre sur la formation, le centre de formation, il a 4 ans pour maintenant à montrer ses capacités de vitesse, de lecture, de mental à l'optimum. Et donc, pour cela, non pas le première année ni la deuxième année, mais le troisième et quatrième année, on essaie de mettre des passerelles au quotidien avec les jeunes et le monde professionnel. C'est-à-dire que une ou deux fois par semaine, le jeune qui est en deuxième ou troisième année du centre de formation vient faire un entraînement avec nous, voir un peu où il en est. Est-ce qu'il est en progression? Est-ce qu'il stagne? Est-ce qu'il va nous donner quelques informations sur qu'est-ce qu'il faut travailler les prochaines semaines pour qu'il soit encore meilleur de ce qu'il est en train de faire? Donc, on met cette relation, cette passerelle, pardon, entre le centre de formation et l'équipe première pour voir un peu où on en est et savoir qu'est-ce qu'il faut travailler pour le futur. Voilà. Très bien. Et pour terminer, dans l'idéal, quelles qualités, au singulier ou au pluriel, tu souhaites avoir quand un très bon jeune joueur arrive, gardien de but, arrive dans l'équipe professionnelle? Ouais. Là, au jour d'aujourd'hui, bon, on va rester sur la philosophie du club, d'accord? On a parlé tout à l'heure de la défense montée de balle. Là, au jour d'aujourd'hui, on a un gardien qui s'appelle Louis Goisé, qui a 19 ans, 18 ans, pardon, qui va rentrer en centre de formation. Et on s'aperçoit qu'au jour d'aujourd'hui, il lui manque cet enchaînement de tâches, cette relance, cette première passe qu'il faut, parce que il n'a pas encore cette mise en route, cette coordination de pouvoir bien s'équilibrer pour faire des bonnes passes. Et donc là, au jour d'aujourd'hui, c'est notre objectif numéro un, c'est celui-là. Il arrive à faire des choses très intéressantes dans le but, dans le duel avec le joueur, que ce soit à longue distance ou distance proche, mais il a besoin d'avoir un point où il doit développer un peu plus, c'est l'enchaînement de tâches sur défense montée de balle. Et c'est ce qui lui manque au jour d'aujourd'hui pour atteindre le, le haut niveau et d'être vraiment performant dans ce qu'il fait avec nos entraînements. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Paul? Oui, parfait. Juste pour terminer cette intervention, si tu avais un conseil, recommandation à donner à un entraîneur spécifique gardien de but qui entre dans le métier, qui souhaite se perfectionner, qu'est-ce que tu lui conseillerais en premier? Alors, il ne faut pas hésiter à faire des exercices. Même si on débute, n'hésitons pas. Et vous inquiétez pas, les gardiens seront très, très contents de faire, peu importe l'exercice que vous proposez, mais ils seront très contents qu'on s'occupe d'eux. Donc, avant tout, c'est d'être à l'écoute et à être force de proposition. Ne jamais les laisser tout seuls. Même que ce soit, même pour discuter. Des fois, il m'arrive de travailler juste en discutant un petit peu sur comment ils voient le match, le prochain match, comment ils voient la situation, comment ils se sentent. Rien que ça, déjà, d'être au quotidien avec eux, de parler avec eux, ça les rassure, ça les motive, on a besoin de s'occuper d'eux parce qu'ils sont tout seuls. Ils sont tout seuls dans leur zone. Ils sont coupés du monde, en fait, entre guillemets. Donc, de faire le lien là et de les accompagner, que ce soit dans l'entraînement spécifique, dans l'accompagnement mental, dans l'accompagnement de préparation physique, déjà, il ne faut pas hésiter. Allons-y. Et n'hésitez pas à aller chercher des exercices sur Internet, sur plein de sites de gain de but. Après, vous les mettez à votre, comment dirais-je, à votre sensibilité. Vous avez peut-être plus de sensibilité sur des travails avec des parades basses. Ben, vous faites à votre façon. Peut-être qu'il y a d'autres exercices que vous voulez modifier. N'hésitez pas. En tout cas, il ne faut pas hésiter à proposer des exercices au gardien de but. Ils seront toujours là pour les faire et ils en seront ravis.
En tout cas, il faut toujours les accompagner, que ce soit au quotidien, mentalement, physiquement, être présent avec eux. Parce qu'ils en ont besoin et on en a besoin. On a besoin des gardiens de but. Très bien. Merci Gabriel pour cette intervention sur l'entraînement spécifique du gardien de but et en particulier sur le club de Nîmes dans lequel tu exerces depuis quelques années.